Allez, je rejoins Kevin Collat sur les canapés pour accueillir Marie Cœur de Roi. Bonjour Marie. Bonjour à tous. C'est mardi, c'est donc l'heure de parler immobilier. Vous avez un bon plan aujourd'hui pour les franciliens, alors locataires ou propriétaires. Oui, des bons plans, ça c'est sûr, tous les mardis. Vous allez nous proposer de rentabiliser notre logement quand on est absent. Ben oui. Ben oui, mais en fait c'est un peu le drame de tout le monde et en particulier des Parisiens et des Franciliens. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, vous payez votre loyer quand vous êtes locataire tous les mois ou vous payez vos mensualités de crédit quand vous êtes propriétaire. Et vous vous dites, en réalité, je paye un logement que j'occupe. Allez, à la louche, les deux tiers de la journée, je suis pas là. Hein. Bah oui, je suis au travail. Et donc, du coup, en fait, je n'y passe que les soirées. Allez, parfois on y dîne, souvent on y dort. Mais en réalité, la journée, on n'est pas là. Et on se dit, mais mince, comment je fais pour rentabiliser cette absence? Et c'est une vraie question qu'on va se poser. Et en fait, il y a un super site qui a répondu, qui s'appelle Office Riders et qui est francilien. Et qui a trouvé la solution. Et si vous louiez votre appartement la journée, non pas la nuit, non, la journée quand vous n'êtes pas là et que vous êtes au boulot. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Oui, c'est une bonne question. Alors, en vrai, c'est la vraie question. Vous êtes en train de vous dire, mais moi j'ai des petites idées là, oui, mais. Voilà. Et ben non, arrêtez-vous tout de suite. Je vous rassure, non. C'est pas du tout ce que vous pensez, c'est studieux, j'ai envie de vous dire, parce que ce sont des entreprises qui ont recours à ce genre de location. Pourquoi? Parce qu'on a des grandes entreprises, des petites entreprises, des start-upers, des gens qui se lancent dans le business, qui cherchent des espaces de coworking, des salles de réunion, des espaces pour faire des présentations à des clients, pour faire des présentations à la presse. C'est extrêmement studieux. On parle de travailleurs qui ont besoin de nouveaux espaces et des spots franciliens extrêmement bien placés. Et donc pour ça, finalement, les domiciles des franciliens sont formidables et surtout, ils sont extrêmement moins coûteux que les espaces de coworking traditionnels. Le patron d'Office Riders me racontait hier que, par exemple, vous prenez une très grande salle de réunion, vous passez par un circuit traditionnel, à la journée, ça va vous coûter en gros 2000 € si c'est tout câblé, tout parfait. Vous faites la même chose dans un domicile, même espace, même service associé, vous allez payer 1000-1500 €. Donc jusqu'à 2 fois moins cher. Voilà ce qui intéresse les entreprises dans votre domicile. Ouais, tu laisserais ton appartement pour du coworking comme ça? 1500 € la journée. Ça fait réfléchir. Oui, mais alors après, il faut avoir l'équivalent d'une salle de réunion. Voilà. Et donc c'est là où ça devient intéressant. Vous allez me dire, ouais, mais Marie, on peut pas louer nos apparts, nos petits studios, etc. Oui, si on organise une réunion chez Collat, on va être un peu serré. Si vous êtes une grande entreprise et que vous souhaitez organiser une réunion avec 50 personnes chez moi, ça va être un peu serré. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut regarder un peu la typologie des biens. Là, je vous parle, une journée à 2000 €, effectivement, à 1500 €, on est sur des biens d'exception. Mais vous avez aussi des petits appartements. Je vais vous prendre un exemple. Vous allez regarder, par exemple, un 43 mètres carrés, j'espère qu'on aura les images, où vous avez un séjour de 20 mètres carrés. Ok, séjour de 20 mètres carrés, c'est pas si exceptionnel, vous les voyez. C'est un appartement parisien. Vous avez la chambre qui est bloquée pour la journée. En revanche, vous avez ce séjour de 20 mètres carrés qui va être disponible pour des gens qui veulent faire une réunion, pour des espaces de coworking. Cet appartement-là, il se loue à peu près 5 à 10 fois par mois pour rapporter à son propriétaire, en l'occurrence c'est un locataire, et c'est là où ça va devenir intéressant, pour rapporter donc à son hôte environ 1000 € par mois. Mais ça paye presque le loyer. Et c'est ça l'enjeu. L'idée, c'est de rembourser. Est-ce que le propriétaire va être d'accord? Est-ce que c'est assez comme Airbnb où on doit du coup déclarer? Là, vous arrivez à la petite cerise sur le gâteau pour que je termine ma chronique en fanfare. En réalité, comme vous louez la journée, on compte pas en nuitées. Et donc, vous échappez à la réglementation Airbnb. Ce qui veut dire que vous pouvez louer déjà. Alors, vaut mieux l'accord du propriétaire quand même. C'est ce que dit Office Riders. C'est quand même plus simple que ça se passe bien. Mais autrement, vous n'avez pas de limitation. Les fameuses 120 nuitées d'Airbnb. Pas besoin. Là, on parle de journée. Donc vous pouvez effectivement louer autant que vous le souhaitez. De quoi effectivement possiblement rembourser votre loyer. En tout cas, mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Comment faut faire? Faut inscrire son appartement sur le site? Exactement. Juste si vous n'êtes pas équipé, Office Riders se propose de vous aider à vous équiper pour être finalement plus séduisant pour les entreprises qui pourraient avoir besoin. Et stylo, quoi. Non, je vous parle de vidéoprojecteurs, de paperboard. J'ai appris ce que c'était parce que je suis un peu nulle. C'est un grand classique dans une salle de réunion. C'est ça, moi je suis un peu nulle. Mais voilà. Il y a toujours un mec qui écrit sur un tableau pour faire semblant d'être sérieux. Riders peut vous proposer ce genre d'outils qui sont effectivement très demandés par les entreprises. Et voilà, on va donc accueillir des réunions de salariés, d'entreprises chez soi, dans son salon. Ça peut être une bonne idée. Oui, c'est ça. Il faut un petit peu ranger, quoi. Il faut éviter de laisser traîner les jouets des enfants ou quelques objets compromettants, comme chez toi, Collat. Office Riders, donc cette appli qu'on retrouve sur Internet et sur smartphone, j'imagine. C'est une appli, parfait. Et donc, vous pouvez louer votre appartement. Très bien, Tess, tu nous raconteras comment ça s'est passé.